Voilà, regardez encore dans Luc chapitre 2. Et j'ai donné comme titre à cette méditation l'histoire invisible de la nuit de Noël, parce qu'on va considérer ce qui se passe dans les coulisses. Alors, si vous regardez Luc 2, verset 1, il dit « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Donc en Luc chapitre 2, les versets 1 à 7, que nous allons bientôt lire, ça raconte la naissance de Jésus. Et puis les versets suivants racontent l'annonciation faite au berger. Alors, quand on pense au berger et les anges qui viennent au berger, c'est clairement surnaturel, n'est-ce pas? C'est quelque chose de miraculeux. Mais lorsqu'on regarde la naissance elle-même, ce qui est frappant, si on l'a noté, peut-être on n'a pas vraiment réfléchi, mais si on note, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a absolument rien de surnaturel. Alors, je veux distinguer ici entre la naissance de Christ et son incarnation. Je pense que l'incarnation de Christ est le plus grand des miracles. Et beaucoup de théologiens même le disent, c'est même plus spectaculaire qu'une résurrection, parce qu'il y a eu des hommes qui ont été ressuscités. Mais le miracle que Dieu, le Créateur, prenne chair, c'était quelque chose d'absolument inouï auparavant et unique dans l'histoire. Ça ne peut être reproduit par quelqu'un d'autre. Dieu s'est fait homme, mais Dieu s'est fait homme pas à Bethléem. L'ange avait dit à Marie que le Saint-Esprit allait la couvrir, qui est une image même du feu et puis du nuage qui voyageait avec le peuple d'Israël dans le désert. Et donc, l'incarnation s'est passée, comme on dirait de nos jours, un zygote dans l'utérus de Marie à Nazareth, c'est là où elle habitait. C'est phénoménal d'y penser. Le Fils de Dieu a été porté 9 mois dans le sein d'une vierge. Il avait déjà sa personnalité. Un clin d'œil dans ce sens, c'est ce qui se passe quand Marie vient visiter Élisabeth. Élisabeth dit que l'enfant qu'elle porte tressaillit de joie en voyant, et qu'est-ce qu'elle dit? La mère de mon Seigneur. Et elle n'est pas encore née, elle est dans son sein, mais elle est déjà son Seigneur. Elle portait son Seigneur dans son sein. Il avait déjà, c'est pas qu'il est devenu petit à petit le Fils de Dieu, il était le Fils de Dieu qui est devenu un homme dans son sein. Mais qu'en est-il de la naissance? Luther a dit, ces événements qui sont tellement annoncés, retentis, chantés au ciel, se déroulent si discrètement, même silencieusement et simplement sur la terre. En effet, je pense ce qui frappe, j'aimerais en tout cas que ce soit ce qui nous frappe ce soir, c'est l'absence totale du spectaculaire. Donc, lisons ces versets, Luc 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva.
elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà l'histoire de la naissance. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Notez-le, nous avons un édit de César Auguste. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Un recensement, donc ça c'est une simple mesure administrative. Joseph monte à Bethléem, c'est logique, hein, il doit s'inscrire, c'est un voyage qu'il doit faire. Il amène Marie, ça c'est normal, hein, il ne peut pas la laisser seule. Peut-être elle risquait d'être exposée à la calomnie ou l'abus, et il voulait veiller parce que c'était sa responsabilité, hein, pas à ses parents de le faire. Il parcourt, on sait, près de 150 km, donc c'est un voyage épuisant, mais ordinaire, hein, il n'y a rien qui nous est dit, on ne sait même pas s'il a eu le privilège d'être à Doudan. Et pendant qu'ils étaient là, le temps d'accoucher arriva. Ça, c'est ce qui arrive normalement, hein, dans une grossesse. On le sait bien, on a même demandé à des parents ici, quand est-ce que le temps, hein, bon, il y a une heure prévue, mais on sait que voilà, on peut pas le préciser jusqu'au jour même. Mais le temps arrive, et le temps arrive. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ben, elle enfanta son fils premier-né. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sans doute ce que toutes les mamans faisaient à l'époque. Elle l'emmaillota et le coucha. Ça peut-être un peu différent dans une crèche, hein, mais ça c'est expliqué par le simple fait qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc une crèche, c'est rien d'héroïque, rien de mystique. C'est parce que c'était disponible. Donc ça, c'est les faits. Vous voyez que c'est une histoire assez simple. Il n'y a rien de palpitant, il n'y a rien qui ne puisse s'expliquer par d'autres causes. Si on dit, mais pourquoi sont-ils à Bethléem? On peut l'expliquer. Il y a un recensement. Pourquoi il est dans une crèche? On peut l'expliquer. Il n'y avait pas de place. Pourquoi il est né pendant qu'ils sont là? Ben, elle est enceinte et le temps est arrivé. Et pourtant, Luc dit, hein, c'est ainsi que Jésus est né. Hein, c'est ça l'histoire de la naissance de Jésus. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas ce qu'on pourrait appeler les circonstancialistes. Ça, c'est des gens qui croient que chaque circonstance n'est que le résultat d'une autre circonstance. Des gens comme ça, tout est l'effet d'une autre cause. Et il y a des gens, malheureusement, qui traversent un peu la vie comme ça. Ils ne regardent que les circonstances. Ils disent, mais ça est arrivé parce que ça, c'est arrivé parce que ça, c'est arrivé. Et voilà, ça, c'est ma vie maintenant. Luc 2, 1, 7 n'est pas toute l'histoire. C'est pas l'explication ultime. L'Écriture nous enseigne à regarder au-delà des faits, n'est-ce pas? Et au-delà des circonstances pour savoir ce qui se passe derrière la scène, dans les coulisses, en silence. Et donc, j'aimerais noter 3 causes qui sont derrière ce qui est arrivé. On a vu ce qui est arrivé, ça c'est simple, mais 3 choses derrière qui ont mené à Luc 2, 1 à 7. Je vais vous donner 3, je vais vous demander à la fin si vous avez pu les retenir. La première chose, ce n'est pas des surprises ici. La première chose, tout cela est arrivé grâce au contrôle providentiel de Dieu le Père. Il y a un Dieu qui agit derrière. Donc nous, on regarde et on voit, l'édit de César Auguste. Est-ce que ça, c'est la cause? Ok, l'application de cet édit par Quirinius. Parce que je vous assure, ce n'est pas César qui pensait aux détails. Lui, il donnait l'édit, et puis c'était au gouverneur de
de l'appliquer. Il pouvait le faire de différentes manières. Mais là, on a un homme, Quirinius, qui va l'appliquer d'une certaine manière. Et aussi une certaine date. Et puis, il y a l'arrivée de Joseph et de Marie au moment où Marie doit donner naissance. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les causes instrumentales. C'est comme on voit une statue, on dit, mais quelle est la cause de la statue? Et quelqu'un dit, bon, c'est les ciseaux, hein, ou le couteau, ou la lame qui a été utilisée. Et on dit, oui, ok, les ciseaux sont la cause instrumentale. Il y a eu un instrument qui a été appliqué à la pierre pour la façonner. On peut parfois voir les traces même de l'instrument qui a été utilisé. Mais on sait que derrière l'instrument, il y a toujours une main. Et donc on dit, voilà, je vois les traces des ciseaux ou de l'instrument, mais je sais que c'est Michel-Ange. C'est la main de Michel-Ange qui tenait l'instrument. Et donc, depuis des siècles, en fait, les gens distinguent entre la cause instrumentale et la cause efficiente ou la cause efficace. Je veux dire, les ciseaux, c'est la cause instrumentale, mais la main, c'est la cause efficace. C'est la main, vraiment, parce que ces mêmes instruments dans ma main, ça ne donnerait pas la même chose. Vous voyez? Donc, on regarde ces personnes, on regarde ces événements, on peut dire, oui, c'est des causes. Mais ce sont des causes instrumentales. Et il y a une main derrière même l'instrument. Dieu est la cause efficace. Et nous avons des indices. Par exemple, Galates 4, verset 4, nous dit, vous connaissez ce verset, je pense, que lorsque les temps ont été accomplis, qu'est-ce qui suit? Dieu a envoyé son Fils. Ouais. Dieu a envoyé son Fils. Ou comment commence Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez donc, c'est Dieu qui est derrière tous ces personnages. Donc notez les différents niveaux de contrôle. Si vous regardez encore le texte, vous avez le contrôle au niveau personnel, individuel, familial, avec le fait que Marie soit enceinte, elle doit accoucher là bientôt, tout ça, le timing de tout cela. Et puis, ce contrôle local à Bethléem, ils sont là, ils arrivent, il n'y a pas de place, tout ça, il est contrôlé au niveau local. Et puis, national, la Judée, on nous dit, est administrée par Quirinius, donc lui, certainement, il a des scribes, etc., il prend des décisions, il décide comment appliquer ces choses. Peut-être certaines villes étaient à différentes époques, hein. Peut-être d'abord on faisait certaines villes, et puis on allait dans d'autres villes, et on faisait d'autres villes. On ne sait pas comment il a fait, mais on voit que Dieu contrôle au plan national, et puis au niveau impérial aussi. Parce qu'au-dessus de tout cela, il y a cet édit de César Auguste, cet empereur qui se donne le nom d'Auguste. Mais il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était de mettre en marche les détails nécessaires pour ceux qui allaient même décider le calendrier du monde entier. Imaginez, s'il savait ça. Mon édit va changer le calendrier du monde. Mais il n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est la même chose pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Dieu est au-dessus de tout. Et nous, à 20 siècles, plus de 20 siècles de cela, on peut voir ça. On peut dire, oui, c'est vrai, Dieu contrôle. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient à l'époque? Qu'est-ce qui se passait dans leur tête, là, les Juifs de l'époque? Voilà.
Peut-être c'était comme les Français, hein. Oh, encore une réforme. Encore une réforme. Ils veulent juste augmenter les impôts. Parce que certainement aussi, ils avaient du vrai là derrière, dans cette pensée. Je vous assure que personne n'a entendu le décret de César Auguste et a dit « Génial, on va organiser un concert de Noël. Voilà, on va fêter cela. » Ce n'était pas raison de fêter. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que le temps était accompli et que Dieu envoyait à ce moment-là son Fils. Ils ignoraient complètement. Vous savez, Dieu peut être en train de faire des choses dans nos vies et nous l'ignorons complètement. Peut-être il nous prépare pour quelque chose. Peut-être c'est comme Job, où vraiment on ne comprend rien de tout, et il est en train de faire quelque chose pour des spectateurs célestes, et nous sommes ignorants de cela. Mais Dieu sait ce qu'il fait, et il se sert de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi il y a Luc 1, 2 à 7 ? À cause du contrôle providentiel de Dieu le Père. La première chose. Mais la deuxième chose, et ça aussi je pense qu'il y a une application pour nous, mais c'est grâce à l'humble soumission de Joseph et de Marie. Il y a le contrôle divin, mais il y a la soumission humaine aussi. Ils avaient reçu, on l'a déjà vu, les deux, ils avaient tous les deux reçu la visite d'un ange pour annoncer la naissance de Jésus. Ils avaient tous les deux reçu de cet ange le nom qu'il devait donner à ce fils. Ça, c'est une grâce de Dieu, qu'il vient au Père et à la Mère pour dire on va l'appeler Jésus. Il n'y aura pas de dispute concernant le nom de ce fils. Ils l'ont tous les deux reçu, individuellement. Et plus tard, on sait, après la naissance, Joseph va recevoir une visite d'un ange qui va lui dire de partir où ? En Égypte, jusqu'en Égypte, c'est très très loin. Mais vous savez, concernant le lieu et les circonstances de la naissance, il y a un silence total. Dieu dit rien, tant qu'on sache. Dieu ne leur a pas dit qu'il fallait aller à Bethléem. On ne sait même pas s'ils étaient au courant qu'ils devaient naître à Bethléem. Peut-être. Mais cela ne nous est pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand Dieu se tait ? Quand Dieu ne nous donne pas de révélation ? Que faire quand c'est votre fiancé qui porte le Fils de Dieu ? J'imagine que Joseph a dû se poser cette question tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire ? Cette responsabilité immense sur ses épaules. Mais en fait, Joseph avait une réponse simple et claire. Et c'est pas venu dans la forme d'une nouvelle révélation, mais simplement dans l'obligation qu'il avait d'obéir. D'obéir à la volonté de Dieu déjà connue, de prendre soin de sa femme. Et d'obéir aux lois du pays, même lorsqu'elles sont difficiles et semblent injustes. Imaginez toutes les excuses qu'il aurait pu trouver pour mentir sur sa déclaration d'impôt, de revenus. De dire non, mais je ne peux pas aller, ma femme est enceinte quand même. Que voulez-vous ? Ou de trouver une raison X, je ne sais pas, pour ne pas faire ce voyage. Non, il obéit. C'est difficile, c'est dur, ça va lui coûter cher. Il n'y a pas d'aide aux familles. Il n'y a pas d'allocation. Ça s'appelle quoi ? Voilà, familial. Il doit payer lui-même, mais il va prendre sa femme. Pourquoi ? Parce qu'il a la responsabilité de prendre soin d'elle. Et il doit accomplir fidèlement ses responsabilités. Et moi, je trouve ça très, très beau. Quand je pense au fait que Dieu n'avait pas besoin de donner à Joseph une révélation spéciale concernant
le lieu de la naissance de Jésus-Christ. Il avait déjà souverainement agi en poussant César Auguste à promulguer cet édit, en poussant Quirinius à l'appliquer exactement au bon moment. Mais à Joseph, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Joseph, quant à lui, n'avait que se soumettre humblement à la volonté révélée de Dieu, à vaquer fidèlement à ses responsabilités, et tout s'est accompli exactement comme Michée l'avait prophétisé. C'est un peu comme le serviteur d'Abraham. Abraham lui envoie en mission à trouver une femme pour Isaac, et il fait ce qu'il doit faire. Et il dit, Seigneur, j'ai fait ce que on m'a dit de faire. S'il te plaît, maintenant réponds. Et Dieu répond à sa prière. Joseph, il obéit. Et je trouve que c'est un témoignage remarquable en faveur de Joseph et de Marie aussi, parce qu'elle fait partie de cette histoire. Hein. Elle aurait pu dire, je vais rester avec mes parents, peut-être je vais aller voir Élisabeth encore. Non, elle va avec son mari. Et Dieu a jugé bon de confier l'accomplissement de la prophétie, non pas à des signes extérieurs, pas une révélation spéciale, mais à leur humble obéissance en l'absence de toute révélation spéciale. Quel contraste avec Balaam. Appelé Balaam, qui ne se soumet pas à Dieu, il refuse de se soumettre, refuse jusqu'à Dieu doit lui parler, souverainement lui parler par son âne. Et ça, c'est exprès. Hein. Si Dieu utilise un âne pour vous dire quelque chose, je vous assure, c'est pour vous humilier encore plus. Hein. C'est pas un ange, c'est un âne qui lui parle. Il y a un message même dans le fait que Dieu a choisi un âne. Mais pour Joseph, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme Balaam. Il n'est pas comme d'autres prophètes qui ont écouté avec une oreille, puis qui ont fait autre chose. Vous savez, un prophète qui est venu, Dieu lui a dit de repartir, de ne pas manger. Il entend quelque chose, il chante. Pas Joseph. Il obéit. Il fait ce qu'il a à faire. C'est un homme simple, un homme humble. Mais Dieu peut lui faire confiance. Et dans la vie, souvent c'est comme ça, hein, vous qui êtes plus jeunes, c'est difficile de... Voilà, on a ses études, on a le travail, on se demande, mais pourquoi je fais tout ça? J'aimerais avoir une révélation. Et non, Dieu nous dit à quoi faire, vaquer à nos responsabilités, être fidèle à lui, chercher le Seigneur. Et c'est ça qu'il utilise en fait pour nous guider. Notre humble soumission à sa volonté révélée dans les Écritures. Donc, comment la naissance de Jésus a-t-elle eu lieu? On a parlé de Dieu le Père et sa providence. On a parlé de Joseph et Marie et leur quoi? Voilà, leur humilité, leur soumission, leur obéissance. Mais il faut aussi parler du personnage central. Et donc, troisièmement, pas seulement le contrôle providentiel de Dieu le Père ou l'humble soumission de Joseph et de Marie, mais c'est aussi grâce à l'auto-humiliation de Dieu le Fils. L'humiliation que Dieu le Fils fait de lui-même. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Imaginez si Jésus n'avait pas fait ça. Il s'est volontairement humilié. Et en s'humiliant, il va se limiter, pas seulement aux limites d'un petit corps humain. Il faut reprendre un bébé. On oublie vite comment ils sont petits, les bébés. Je vous assure. Hein, après, ils grandissent, vous oubliez. J'étais l'autre jour, j'ai tenu la petite Emmanuelle, là, et j'étais encore émerveillé par combien ils sont petits. Et pensez à notre Sauveur. Tout petit, on aurait pu le prendre dans un seul bras, comme ça. Et il s'est limité à ce petit corps humain, mais aussi aux limites même d'un cerveau humain en plein développement. Il ne pouvait pas, hein, à sa naissance, articuler des mots. Il ne pouvait même pas dire maman ou papa. Il ne pouvait pas raisonner comme un adulte.
ne possédait, comme tout autre nourrisson, même pas vraiment une conscience pleine de soi. Je me rappelle quand certains de nos tout petits regardaient dans le miroir et on commençait à comprendre que, en fait, c'était eux dans le miroir. Et Jésus, ça n'enlève rien de sa divinité, de réfléchir à son humanité et le fait qu'il l'a reçu, il l'a accepté. Et rien de tout cela ne lui a été imposé. Il a accepté cette humiliation volontairement. S'il ne l'avait pas choisie, elle n'aurait jamais eu lieu. Et la divinité de Christ n'a pas changé. En tant que divin, il dit même à un moment, il est au ciel encore, même lorsqu'il est sur terre. Mais son humanité doit croître. Il doit prendre même l'obéissance par les choses qu'il souffre. Donc la naissance de Jésus, c'est le fruit de son auto-humiliation. Il s'est humilié lui-même et il est devenu obéissant, pas jusqu'à la crèche, mais que dit Philippiens, même jusqu'à la mort de la croix. Et aujourd'hui encore, vous savez, il continue de s'humilier en appelant les pécheurs perdus à venir à lui. Très belle chose. Quand David veut construire un temple pour Dieu, Dieu dit, écoute, est-ce que j'ai jamais demandé un temple? J'étais heureux d'habiter dans des tentes parmi vous. On voit l'humilité de Dieu même dans l'Ancien Testament. Il vient habiter parmi son peuple et il a une tente, comme les autres. Elle est différente, elle est sacrée, elle est mise à part certainement, mais il dit, j'ai jamais demandé un temple. Et puis Jean nous parle du Fils de Dieu et il dit, il est venu et il prend ce mot tabernacle, il le change en verbe, il est venu tabernacler parmi nous. Son tabernacle est devenu sa chair et il est venu habiter parmi nous. Mais il n'est pas venu comme un grand, quelqu'un de différent, non. Il est venu comme un serviteur. Pas pour être servi, mais pour servir. Jusqu'à laver les pieds de ses disciples et puis mourir sur la croix encore. Et encore, il nous sert. Parfois, on est un peu comme Pierre. Il a du mal. Il dit, Jésus, il ne faut pas me laver les pieds. Non, c'est moi qui dois te laver. Et encore aujourd'hui, parfois, on a cette... Jésus, je ne veux pas que tu... Mais Dieu doit nous servir. Jésus doit nous servir. On doit le laisser nous laver, nous purifier, nous sauver. Et il nous invite encore ce soir. Et c'est ainsi que Jésus est né. Et c'est ainsi que son royaume avance encore aujourd'hui. Donc, pensons à ces trois choses. Est-ce qu'on peut les dire encore? Derrière l'histoire, il y a notre histoire. Et c'est qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Et puis on a Joseph et Marie qui sont humbles et soumis à Dieu, qui obéissent. Dieu peut leur faire confiance. Et puis au milieu de tout cela, nous avons Dieu le Fils qui s'humilie pour venir ici-bas sur la terre et pour nous sauver. Voilà, prions. Notre Père céleste, nous te louons de ce que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils unique. Nous te louons de ce qu'il est venu, comme il dit de lui-même, pour faire ta volonté, qui s'est humilié lui-même et qu'il est allé jusqu'à la croix. Et nous te louons de ce que quiconque croit, même en 2025, il est sauvé et il passera l'éternité avec toi au ciel. Et nous prions que pendant cette célébration de Noël, tu nous pousses à approfondir notre connaissance de la venue de Christ et à adorer encore plus le Dieu qui nous a donné son Fils. Et c'est dans son nom que nous prions. Amen. Amen. Merci.